Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc le vidéo format débriefing. Donc là on est sur l'open du 12 janvier, on a donc put positif, call négatif, donc c'est pas une session, c'est pas la plus belle de mes sessions. Donc là ce que je cherche en fait c'est faire du trade contrarien, parce que tous les excès devraient être rachetés ou revendus. Donc là on voit que le marché monte. On est sur donc une LVN et mes rectangles bleus. Et là, ce que j'attends, c'est les breakouts baissiers pour pouvoir rentrer dans le trade. Donc là, on voit en haut, on voit nos vendeurs qui se sont fait absorber là. Donc c'est là à 15h30, c'était l'open, donc bon, c'était trop court pour. Je laisse toujours un peu le marché respirer et pouvoir voir ce qui se passe exactement sur Hero. Donc je laisse toujours partir un peu, et puis voilà, au bout de quelques minutes que le marché se stabilise, j'attaque, j'essaye de rentrer. Donc là on voit que j'attends le breakout baissier, on est dans une LVN, donc voilà, ce que j'attends c'est un rejet de cette LVN, hein, donc j'attendais ce niveau après l'open. Donc là je tire mon profil de la hausse. Et là on voit que ça commence à breaker, on voit qu'il y a des acheteurs. Donc deux solutions, soit ça se fait ravaler par le marché et mon scénario tient toujours. Soit ça va le briquer par le haut et donc ce sera pas le bon point. Et là en fait compte ça va le briquer par le haut. Et ce que je vais faire, je vais enlever mon ordre. Donc là ce que vous voyez en jaune, hein, le profil, le volume profile en jaune orangé, donc en fait c'est un profil qui démarre la session cash. Et ce que vous voyez le trait jaune ici, c'est ma VWAP cash. Donc en bleu en dessous, on a la VWAP Daily, hein, Globex, et ici on a ma VWAP cash. Donc là j'attends, je suis toujours dans mon scénario où tous les excès risquent d'être rejetés. Donc je vais patienter, je vais attendre un autre endroit pour pouvoir aller chercher mon short. Donc là je regarde en fait, l'écran est un peu plus grand par la gauche. Et je regardais dans la descente où se situaient nos acheteurs et vendeurs, s'il y avait des agressions vendeuses dans la descente ou des grosses absorptions. Et donc là on attend. J'attends que mon setup de vente se représente. Il me semble que là j'ai commencé à monter. Voilà, je retire encore une fois mon profil pour voir dans la montée où se situe la VH, le POC et la VL, hein, comme ce qui est expliqué dans la formation théorie, order flow. Donc là on commence à avoir un retour de vendeur. Le tape est encore léger quand même, hein, il est encore un peu acheteur. Et je me mets pas avec les acheteurs parce que bon bah c'est le mauvais. J'aurais dû profiter de ces achats en fait, mais bon, voilà, c'est un peu le côté négatif de cette vidéo, de cette session de trading, c'est que j'ai pas suivi le flux et on avait Hero qui était quasiment flat, ça passait un coup positif, un coup négatif, mais on était quand même bien sur notre scénario numéro 1. En fait, quand on voit toutes les remontées qu'il y a, ça se fait rejeter, donc j'essaye de rentrer, et l'avantage de mettre des sell stop ou des buy stop, dans ce cas-là c'est un sell stop, c'est que même si j'ai faux et qu'il continue à casser par les hauts, et ben je suis pas dans le trade. Donc moi ce que j'attends c'est une impulsion baissière et qui vienne prendre euh, mon sell stop, et pour pouvoir aller chercher mon impulsion pour gagner dessus. Donc je vois qu'on a des vendeurs, des acheteurs qui sont absorbés, mais pour moi c'est pas encore assez significatif, et en trading contrarien j'évite de rentrer comme ça. Voilà, qui a le dessus pour l'instant, on voit que c'est encore les acheteurs, on voit que les vendeurs défendent, hein, mais les acheteurs ont encore la main, et j'attends vraiment le bon timing pour rentrer. Donc pour le moment ce que je fais c'est que je laisse mon sell stop en dessous,
Et puis, si je m'aperçois que les acheteurs, les vendeurs reprennent la main, eh ben je rentrerai avec le marché. Et pour l'instant, en fait, compte, bah, ça m'a fait gagner entre guillemets deux stops, hein, parce que je suis pas rentré dedans. Et si mon excès arrivait, ben au moins j'aurais pu profiter et récupérer un peu de gain. Donc pour l'instant, ben, c'est deux coups dans l'eau. On n'y est pas encore. Donc et ben voilà, le trading c'est aussi la patience. Donc on va patienter jusqu'à temps que le setup arrive. Donc là, un peu plus agressif. Je vois qu'on a toujours notre zone d'acheteur qui est là. Certes, on est passé un tout petit peu au-dessus, mais on voit que ça se fait ravaler direct. On voit qu'il y a des gros volumes et augmentation de volume. On voit des acheteurs qui sont absorbés. Les vendeurs attaquent et en fait, au lieu d'attendre ce bas ici, je viens un peu agressif. Encore une fois, si j'ai tort et qu'il monte, et ben tant mieux, il m'a pas pris. Et puis s'il descend, et ben je vais essayer de profiter de cette impulsion pour essayer de grappiller quelques points. Et en tout cas, ou alors le début de la grande descente, et ça serait génial. Donc là, je sais que j'ai toujours cette zone là qui va venir m'embêter. Et tant qu'on casse pas cette zone, je suis pas encore très très serein dans mon trade. Là, je suis rentré, mais je me méfie de cette zone. En plus, on le voit hein, dans cette impulsion haussière, c'est la zone de notre POC. Donc rapidement, je vais essayer de mettre un stop suiveur. Voilà. Et là, je vais le lâcher au-dessus. Et voilà, et il me sort direct. Bon. Voilà, c'est vraiment ce côté-là, le côté du sell ou du buy stop, c'est que en règle générale, quand il vient vous chercher, il y a toujours une impulsion. Après là, j'étais peut-être un peu gourmand, je savais que cette zone était une zone potentiellement de rebond, mais je m'attendais, voilà, en fait, je suis sorti un peu tard et j'ai pas récolté grand-chose, 10 $, donc c'est pas foufou. J'essaye là, ce que je vois, je me dis c'est bon, mes acheteurs là, ils s'essoufflent enfin, mes acheteurs s'essoufflent. Les vendeurs, on voit que les vendeurs reprennent la main, on casse un peu des bas en interne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets directement un sell stop, hein, ma strat. Et là, je vois qu'on a des vendeurs. Et ces vendeurs, techniquement, ils devraient tenir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai mis la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, j'ai mis une limite. Et cette limite, voilà, ça, rapidement, si je vois que j'ai tort, je partirai et je prendrai ma perte. Mais en tout cas, dans toute la montée, c'est la première jambe baissière qui m'intéresse. C'est un peu le rebond. Moi, ce que je joue là, c'est le rebond. Et qui revient pullbacker ici pour repartir. Et en fait, contre l'endroit où on pourrait venir pullbacker, bah, c'est bien cette agression acheteuse. Et en fait, là, on va pas le voir. Je sais pas si on va le voir. On va attendre un petit peu. Mais là, on voit qu'on a un beau point de contrôle des acheteurs qui se sont fait absorber. Et donc, je joue ce niveau. Et, euh, et on va laisser le trade. Donc là, ça y est, on revoit dans ma zone des grosses agressions vendeuses. Donc pour le moment, ça me plaît. Ce qui me plairait le mieux, c'est que ça descende. Comme ça, on voit que ces agressions vendeuses sont de mon côté. Donc là, encore une fois, je protège quand même assez rapidement. On a encore cette zone verte là, potentiellement qui pourrait nous embêter. On voit que, voilà, et je me refais sortir encore sur un stop suiveur, quasiment, voilà, je reprends encore une fois 10 $. Donc pour l'instant mon scénario je ne change pas, je me dis que c'est toujours baissier, qu'il y a potentiellement on va pouvoir avoir un retracement. Alors bien évidemment on essaye d'avoir le bon timing, pourtant j'ai mon timing qui est en dessous hein, ici, comme j'ai expliqué dans les vidéos, on voit que les vendeurs ont repris le dessus. Donc ça me plaît. Donc mon sell stop qui était ici, qui devait être ma deuxième entrée après ma limite, vu que je suis sorti sur ma limite, j'essaye d'être un peu plus agressif. Encore une fois, si j'ai tort, le marché monte, je perds rien. Et puis si j'ai raison, techniquement, quand il vient casser son range, il va me donner une impulsion. Encore une fois, on voit aussi dans le type, c'est probablement la première fois qu'on commence à voir vraiment des vendeurs qui tapent dans le type. Donc là, on voit que les vendeurs, ils ont commencé à absorber. Donc il y a première jambe baissière.
On a un pullback, d'accord. Bon, j'ai fait mon entrée, ma petite entrée-sortie quasiment BE. Et là, on voit que ça commence à taper là. Voilà. Donc je remets mon sell, je me dis ça y est, c'est le moment. Les acheteurs arrivent, ils agressent. C'est le moment où le marché il devrait descendre. Donc ce que je fais, c'est que j'avais mon sell stop et j'en remets un deuxième en dessous du sell stop, en dessous de ce range, pour essayer de profiter d'un mouvement baissier. Là, je laisse vivre le trade. J'aurais pu, hein, comme tout à l'heure, mettre un stop ici, comme j'avais fait tout à l'heure, sauf que comme je vois là mes agressions vendeuses, je me dis qu'il y a possibilité que ces vendeurs agressifs reviennent dans la partie. Ça serait dommage de se faire stopper et qu'ils partent sans main. Donc là, j'ai mis mon range, d'accord, le volume profile sur le range. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a notre VAL qui est là, notre VH et notre POC. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que le POC est très collé au niveau de la VH et que potentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de volume qui est arrivé là-haut et qu'on n'a pas réussi à casser le profil, qu'il a été rejeté. Donc mon scénario de baisse est toujours bon. Donc là, je vais mettre ici en bas de la cloche, d'accord. Ça, là, j'en ai deux, ça fera 4. Ça, j'en sortirai un ici au niveau de ma cloche. Et puis si je vois quoi que ce soit, eh ben, je flatterai avant. Voilà, on fait mon TP. Et là, j'ai un protégé, voilà, derrière ce creux, derrière le creux qu'on voit ici. Et j'ai un protégé mon trade. Et là, je suis sorti. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, partager la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao.